Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de C'est moi là-bas. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes choix de vêtements et en fait du fait que je me suis un peu trompé sur certains de mes choix. Alors il faut dire que je suis quelqu'un de frileux et comme je vis en Calédonie où il fait quand même bien chaud la plupart du temps dans l'année, je me suis un peu acclimaté. Alors là-bas on dit qu'on s'est tropicalisé et donc j'ai eu froid. Alors pour ceux qui ont lu certains de mes articles, vous savez déjà que j'ai eu très très froid à Cusco. Et j'ai eu froid, bon, d'abord parce que la température était quand même fraîche, hein, on va dire, mais aussi parce que j'avais pas les vêtements adaptés, je pense. Alors je vais vous parler de tous les vêtements que j'ai changés quasiment. Alors on va commencer par la première couche, hein, le t-shirt. Alors moi j'ai des t-shirts Mérinos, très très fins, et en fait ils sont plutôt adaptés euh, à des pays chauds. Alors ils sont absolument extraordinaires dans un pays chaud, hein, puisque on peut transpirer, il n'y a pas d'odeur. Ils sont un petit peu moins adaptés quand même quand il fait en dessous de 5 degrés. Ils sont très fins, moi je les ai pris les plus fins possibles, et ça a été une erreur. Euh, avec un t-shirt Mérinos, ma polaire ici et ma petite doudoune, j'avoue qu'à Cusco je faisais pas le malin, j'avais vraiment froid. Alors j'ai changé. Alors, évidemment, j'en ai profité puisque je suis en métropole et que c'était la période des soldes en janvier. C'était aussi évidemment la période des fêtes, mon anniversaire. Donc j'en ai profité pour me faire offrir pas mal de choses. Alors en t-shirt, j'ai pris un t-shirt Salomon. Alors moi je suis pas sponsorisé par les marques, hein, donc je m'en fiche, je vous dis les noms. C'est un t-shirt manche longue. Voilà. Beaucoup, beaucoup plus épais que le t-shirt, mes t-shirts Mérinos. Et avec ça, ça fait vraiment une très très grosse différence sur les températures et sur le ressenti, le confort, la chaleur qu'on peut avoir. Et ça fait une grosse différence avec les temps, surtout avec les températures là en ce moment en métropole, hein. Il a fait vraiment très froid il y a 2 semaines, je crois. Il faisait quand même -3, -5 en Normandie. Bon, j'avais quand même froid quand je sortais, hein, mais avec ça, j'avais vraiment beaucoup moins froid qu'avec mon t-shirt Mérinos. Donc voilà, donc ça c'est la première couche. Alors ça veut pas dire que je remplace mon t-shirt Mérinos, hein. Je le garde, mais j'ai pris ça au cas où il fasse froid au Canada. Au moins j'aurai celui-là. Ça, il est vraiment super confortable, donc un très bon achat. Au niveau de la polaire, alors là, l'erreur totale. Je pensais quand même, hein, puisque je pensais être habitué au froid, puisque moi j'ai vécu quand même 40 ans en métropole, en région parisienne, donc le froid je connais un peu quand même. Mais bon, j'ai acheté une polaire Décathlon ultra fine, et en fait c'était pas du tout assez pour le Pérou. Bizarrement, j'ai pas eu froid sur mes randos dans le sud de l'Argentine, mais alors Cusco, oui, là j'ai eu froid. Et en fait, j'étais un peu trop humilié quand même par le poids, à vouloir avoir le sac à dos qui pèse le moins lourd possible. Et j'ai fait des sacrifices sur le confort et ça, c'était pas une bonne idée. Donc ça, euh, c'est vraiment très très léger, hein. Pour en dessous de 7, 8 degrés, c'est pas terrible. Alors j'ai remplacé par, alors je sais même plus la marque, Columbia. Voilà. Je suis pas sponsorisé encore une fois. Donc ça c'est je sais pas, une polaire, je sais pas trop comment on peut appeler ça, une fermeture éclair intégrale, ça c'est super, hein, super pratique. Et là elle est beaucoup plus épaisse aussi que la polaire Décathlon. Alors évidemment elle pèse beaucoup plus lourd, mais ça c'est un plaisir, hein. Je prends le t-shirt manche longue Salomon et ça, j'ai pas froid dans la maison chez mes parents, alors que avec mon t-shirt Mérinos et ma petite polaire Quechua Décathlon, je caille, hein. Donc ça, super, et maintenant je ne porte que ça, euh, en tout cas en ce moment. Alors sur la couche finale, donc le blouson,
la doudoune. Alors moi j'avais acheté une doudoune Decathlon, encore une fois, très bien, très légère, trop légère. Et en fait là il n'y a pas du tout de garniture. Là c'est vraiment ultra léger. Bon bah ça, heureusement qu'il faisait chaud sur les randos en Argentine parce que j'aurais vraiment eu très très froid. Ça c'est pas non plus adapté à un temps d'hiver en métropole, ni au Pérou, ça c'est clair. Et au Salar de Uyuni j'avais ça, j'ai pelé comme jamais quoi. Il devait faire -3, -4 le matin au Salar de Uyuni. Donc ça, encore une fois, pas une bonne idée. Alors j'ai remplacé, toujours chez Decathlon. Moi j'aime bien cette marque, voilà, la marque Quechua. J'ai pris une doudoune, alors plus garnie, ici là, beaucoup plus chaude, prévue pour des températures beaucoup plus froides. Et effectivement, elle est vraiment super. Alors elle pèse plus lourd encore une fois, d'accord, mais au moins j'ai plus chaud avec, donc c'est mieux. Et là, je la prends tous les jours quasiment en Normandie. Et elle est très déperlante. J'ai fait quelques sorties sous la pluie. Alors c'était pas non plus les énormes averses. Il a bien plu la dernière fois, mais c'était pas voilà, l'énorme averse avec le tonnerre et tout. Mais c'est bien déperlant. Et à l'intérieur, là, c'était pas mouillé. Donc vraiment, je suis super content. Super cadeau. Donc c'est très très bien. Concernant le pantalon. Alors moi j'avais deux pantalons de chez Decathlon, vraiment des purs pantalons de rando, vous savez, qui s'ouvrent ici, et donc ça permet de faire short. Ils sont super. Enfin il y en a un qui était qui est un peu mort, la fermeture éclair a un peu explosé. Je me suis fait une petite frayeur parce que c'est la fermeture éclair où la poche dans laquelle je mettais ma carte bleue et mon passeport, et au bout d'un moment j'arrivais plus à l'ouvrir. Donc ça c'était pas terrible. Celui-là, ce pantalon est toujours valable. Bon, ils sont quand même super légers. C'est pas terrible quand il fait froid. Donc bon, j'ai remplacé par un jean. Donc je me suis acheté un jean, encore une fois, je vais dire la marque, chez Celio. Il est assez rembourré quand même. C'est pas les jeans très très fins. Donc il est très bien pour les températures en ce moment en métropole. En Nouvelle-Calédonie, ça va être un peu chaud de le porter parce que je pense que je vais un peu mariner dedans. Mais bon, voilà, je pense qu'à 15 degrés, soit à New York, soit au Canada, il sera impeccable. Donc voilà, donc ça ce sont les changements que j'ai effectués sur mes affaires. Alors maintenant, c'est pas vraiment des changements, mais finalement c'est à l'usage. Je me suis aperçu que j'avais fait des choix qui restent cohérents, mais qui sont pas pratiques à l'usage. Alors notamment sur les chaussettes et les caleçons, donc le sous-vêtement. Alors mes chaussettes Mérinos, c'est toujours une tuerie, j'en suis super content, j'en changerai pas du tout, pour rien au monde. Mais par contre j'en ai très peu. Donc j'ai 3 paires de chaussettes Mérinos et puis j'ai 3 caleçons Mérinos. En fait le problème c'est quand j'allais à la laverie, j'avais jamais énormément de choses à laver. Donc j'avais des fois 600 grammes de vêtements. Bon, ça me faisait un peu suer quand même de faire une machine avec simplement 2 paires de chaussettes, un t-shirt, peut-être des fois je mettais le pantalon parce qu'il craignait rien au niveau des couleurs, mais bon, je me disais c'est pas terrible. Bon, donc là j'en ai profité, je me suis acheté d'autres paires de chaussettes, et puis comme ça, elles me feront ce qu'elles me feront. Si elles sont percées pendant le voyage au Canada, je les jette, c'est pas très grave. Et puis pareil pour les caleçons, voilà, bon, moi j'ai acheté des Lee Cooper en promo. Ils sont excellents, ils sont très très confortables. J'en ai acheté 3 ou 4. L'important, c'est que c'est de la même couleur, ils sont tous noirs. Comme ça, quand je vais aller dans les laveries, je leur donnerai la totale. Je ferai un vrai lavage. J'aurais pas l'impression de faire un lavage avec 600 grammes de vêtements et voilà, c'est pas très écologique. Donc ça, ce sont les vêtements. Et pour finir, alors ça, je vais vous parler des petits sacs. Alors mon sac à dos,
de tous les jours, mon pack safe. Il est très bien, ultra sécurisé, mais il pèse, je crois, 700 grammes. Alors, 700 grammes, quand on commence la randonnée avec un sac à dos de 700 grammes, ben c'est au moins 600 grammes de trop. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va mettre la bouteille d'eau, probablement de quoi manger, probablement, enfin moi en tout cas c'est ce que je faisais, je mettais ma doudoune que j'avais roulée en boule. Des fois il faisait tellement chaud en Argentine que j'enlevais le pull, donc tout ça, ça met du poids. Bon, c'est incompressible, on aura toujours ce poids là. Mais donc moi je me suis acheté un tout petit sac, encore une fois chez Decathlon, merci Decathlon. Voilà. Alors il n'est pas joli, ok, mais il pèse 50 grammes. Voilà. Alors ça c'est le modèle 10 litres. Je me suis aussi pris le modèle 20 litres, qui est évidemment beaucoup plus grand. Et ça, pour faire des petites randonnées à la demi-journée, je vais mettre ma bouteille d'eau, je vais mettre 2-3 snacks. À mon avis, c'est possible de mettre le pull roulé en boule. Et puis voilà. Et puis même pour les petites marches en ville à New York, Vancouver ou n'importe où, parfait. On met ça, ça pèse rien, c'est idéal. Donc voilà, donc moi je vous conseille d'acheter ce genre de tout petit sac, ultra léger. Alors il n'y a pas que chez Decathlon, hein, il y a plein de marques qui en font. C'est vraiment un plaisir hein, d'avoir ça et de ne pas avoir ces 700 grammes dans le dos avec le sac à dos. Voilà, merci de m'avoir écouté et la prochaine vidéo sera sur mes chaussures. À bientôt!